Hop, donc interview Jacques Bélanger, sixième session. Du coup, voilà, je te disais en off par Messenger, je crois que tu viens de battre mon record de longévité pour une interview. La plus longue jusqu'à présent, elle faisait 3h02. Je crois que là, on va arriver vers les 3h15, quelque chose comme ça, quoi. Bon, ben Euh, écoute, ça te fait amplement de matériel, beaucoup de ménage à faire, mais bon, oh, bah, je charge, je mets tout. Mais d'ailleurs, par curiosité, voilà, le record jusqu'à présent, c'était Joe Amore, l'ancien chanteur de Nightmare. C'est un groupe français, tu connais ou pas? non, pas du tout. Pas du tout, Non. d'accord. Ok, donc on en revient aux apparitions. Donc la seconde que j'ai notée, c'était en 2024. Alors ça reste en famille puisque tu chantes sur By the Hand That Feels de Gauntlet Rules où l'on retrouve voilà, la section rythmique de Assassin's Blade. Est-ce que tu peux nous en Ouais. parler? Ben écoute, ça c'est une intervention tout à fait ponctuelle. Ça faisait un bout de temps que je disais à Peter que j'accepterais justement d'enregistrer le vocal pour des guest vocals, si on veut, pour ses autres projets. Et puis, il m'en a envoyé. En fait, j'en ai enregistré deux à présent. Un pour Gauntlet Rules, puis l'autre, je me souviens plus pour quel. C'est pas Furnace Face ou pour un autre projet. En tout cas, je me souviens plus lequel. Il y en a tellement. D'accord. Et puis, voilà, j'ai appris la chanson. J'ai décidé justement de garder ça relativement simple, contrairement à ce que je faisais avec Assassin's Blade, où là, on me donnait des mélodies à chanter, mais ensuite j'avais carte blanche quant à l'interprétation de ces mélodies-là et l'ajout de backup vocals, d'harmonie, etc. Donc, tandis qu'ici, j'ai décidé justement de... Ça faisait un petit bout de temps que je ne veux pas chanter aussi, donc je me suis dit, je veux pas essayer de faire une performance extravagante, c'est whatever, où là, je risque de me casser la gueule. Je vais faire tout simplement ce qu'on me demande de faire. Et puis, il y aura pas énormément, tu sais, je vais pas y mettre du mien. Je vais suivre les consignes de Peter et je vais les suivre à la lettre. On a procédé de la même façon avec quelqu'un qui avait enregistré la voix déjà. C'était le batteur qui avait enregistré, qui a une bonne voix d'ailleurs. C'est lui qui chante. Il y a un projet justement où c'est lui qui est devenu le chanteur dans le groupe. Je sais pas si c'est Void Moon. En tout cas, bref, c'est un bonhomme un autre Suédois talentueux, intelligent, puis un excellent drummer, mais qui apprend vite aussi, puis qui a appris à bien maîtriser sa voix aussi. Donc voilà, donc c'est lui qui m'a fait les guide vocals, comme on dit, et je me suis collé justement à ce qu'on m'avait demandé. J'ai pas sorti justement du carcan qu'on m'avait imposé. Mhm. Et puis voilà, ça a donné ce résultat-là. D'accord. Donc du coup, ben, on en revient donc à Power Rage. Donc tu nous as déjà un petit peu parlé de cet album à venir. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos que tu n'as pas encore dit? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cet Le album? nouveau matériel de Power Rage, Ouais. c'est du John Ritchie, du Exciter, Ritchie, whatever, Still Power, Dark Command, et puis Blood of Tyrants, mais exposant 2, exposant 3. Donc encore, je ne sais pas si c'est avec l'âge, il essaie d'ajouter toujours des petits éléments un petit peu plus, des éléments de complexité qu'il n'y avait pas avant. Mais c'est toujours aussi direct. C'est toujours aussi John Ritchie, mais avec un vocal qui va être beaucoup plus abrasif que ce que je faisais avec. Attends une seconde, je vais répondre à ça. C'est mon épouse. Oui. Oui, madame. Ouais. Donc, tu me prends en pleine. On s'est pas reparlé depuis ce matin, puis je savais pas si c'était quelque chose d'important, donc c'est la raison pour laquelle je voulais absolument répondre, mais voilà. D'accord. J'ai fait une petite coupure. OK. Voilà.
Donc, c'est ça, c'est un album qui va être plus agressif. John, il a fait un pari sur le fait que, en enregistrant pas la musique en studio, mais dans notre local de pratique, il aurait un son plus live, plus brut, Plus cru, ouais. peut-être même plus brutal. Je sais pas si ça va fonctionner. J'ai pas entendu les pistes encore, donc je sais qu'ils sont encore en train de travailler là-dessus. Tu as pu en avoir une idée avec parce que c'est un peu le même procédé qu'on a suivi pour enregistrer les deux démos que je t'ai envoyées. Mhm. Euh, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça va sonner comme ça devrait? Ça, je sais pas. Moi, je fais pas les choix, donc je m'en remets entièrement à John pour ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vais faire une bonne performance vocale qui, comme je te dis, va être beaucoup plus agressive que ce que je faisais avant. Ça m'a obligé encore une fois d'adapter mon style vocal, surtout à mon âge. On peut pas se mettre à hurler comme ça, je veux dire, du jour au lendemain, à 62 ans, c'est surtout de cette façon-là. Je veux dire, quand on voit un peu ce qui se passe avec les chanteurs métal qui hurlent généralement, ils cessent de hurler à 45-50 ans. Donc, il a fallu que je change mon approche pour la technique de vocal. J'espère que ça va donner. En principe, ça devrait donner de très bons résultats. Mais je sais pas. Les chansons qu'on a enregistrées, c'était dans les premiers stades, justement. C'était un peu plus rudimentaire, je trouve, que ce qu'on a fait par la suite. Donc, j'estime que le matériel qu'on va publier sur l'album va être, à mon avis, plus riche et de meilleure qualité, je pense, sur le plan de la facture, si on veut, nonobstant l'enregistrement ou la qualité de l'enregistrement. Ça va être de meilleure qualité un peu que ce qu'on a produit avec Dragon Man et puis Haunted Hell. Mhm. D'accord. Donc voilà. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de toute façon, honnêtement. Ben, là, à première écoute, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé justement le côté cru qui rappelle justement le Exciter des débuts. Et donc voilà, comme je te dis, le titre le plus court, donc il me rappelait pas mal Exciter. Mais j'ai bien aimé aussi le côté un petit peu innovant du titre plus long et plus lourd, euh, qui pourra apporter quelque chose en plus, quoi. Mhm. Donc pour des premières écoutes, j'ai accroché en tout cas. Là, du coup, voilà, maintenant je vais attendre d'avoir l'album pour écouter un peu plus attentivement, quoi. Mais Ouais, t'en auras plus à te mettre sous la dent. Voilà. ok, donc eh bien, on approche de la fin. Alors, vers la fin de mes interviews, il y a une petite tradition ou une colle que je demande aux chanteurs. Est-ce que tu accepterais de faire un extrait a cappella d'un morceau de Exciter, un refrain ou un couplet? Faudrait que je me souvienne des paroles. Sinon, tu fais Black Witch comme à l'époque. Euh, sans être réchauffé, rien. Ah ouais, c'est le côté colle. Euh, Black Witch, sucking the blood from my heart, you are evil. Black Witch. Qu'est-ce qu'il dit après? Est-ce que tu veux que je fasse une petite coupure le temps que tu te remémores des paroles ou quelque chose? Ouais, pourquoi pas, tiens. Hop, suspension. Je viens de voir ici. Alors, juste le refrain de Allez, Black Witch. allez, c'est parti. Black Witch, sucking the blood from our heart. You are evil, Black Witch. Filling my head with your spells when I'm dead. Super, merci. Sans réchauffement.
Ça, Oui, c'est... ok. Eh bien, voilà, bien, on arrive vers la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou envie d'évoquer un sujet dont nous n'avons pas parlé? Bah non, pas vraiment. Je pense qu'on a fait le tour de plusieurs questions. Ça a été même plus long que ce à quoi je m'attendais, mais ça a été agréable de converser avec toi, de te relater tous ces souvenirs justement qui ont ponctué ma carrière de chanteur heavy metal. Je te remercie justement de l'opportunité que tu m'as donnée justement de replonger dans tout ça et puis de condenser tout ça dans une vidéo ou une entrevue. Je sais pas exactement qu'est-ce que tu vas en faire, mais bref, ça a été un moment bien passé, agréable en ta compagnie et je t'en remercie. D'accord, ben, plaisir partagé, et merci aussi. Et du coup, ben, ça sera sur YouTube, hein, je pense que ça sera en ligne entre demain et lundi, quelque chose comme ça, quoi. OK. Et du Ça va coup, être voilà, donc, en version intégrale, ça va être long aussi. oui, On va à part c'est des moments que tu veux que je coupe, je mets Non, tout. non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que je veux pas ennuyer les gens non plus. Je veux dire, quand on sait que la plupart des internautes sont en mesure de porter attention à quelque chose pendant pas plus que 2, 3 minutes, si tu leur sers, je veux dire, C'est vrai. 3 heures et demie. Alors, après, moi, Ouais. je sais que, comme dit des fois, c'est que sur les interviews longues, euh, des fois, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent une partie, puis, par exemple, le lendemain, ils regardent la suite, enfin, ils regardent en plusieurs Mhm, fois, quoi. Donc, mhm. je pense que... Et qu'est-ce qui t'a incité à vouloir faire une entrevue de cette nature-ci? Bah, disons Avec que, moi, je veux dire, évidemment. disons que j'aime Exciter depuis pas mal d'années, en fait, tout simplement. Et en fait, Mhm, bah, tout simplement, bah, je contacte des musiciens ou des groupes que j'apprécie, puis je leur demande des interviews. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, OK. je t'ai trouvé sur Facebook. Et en plus, tu m'as dit qu'en plus, tu parlais français. C'était le top, quoi. Extra. Voilà, parce que je l'ai fait quelques-unes en anglais, c'est quand même plus compliqué. Mhm. Donc, voilà, après, voilà, bah, je prends le temps de les préparer. Et puis après, dès que je suis prêt, on envoie ça, quoi. Parfait. Ben, écoute, je vais te souhaiter bonne préparation de tout ce matériel-là que tu vas devoir rassembler en un seul, j'imagine. Mhm. Et puis, si jamais il y a autre chose, tu as envie de jaser, converser, whatever, ou si tu veux, lorsque l'album sera publié, si tu veux qu'on en parle, après l'avoir écouté, ben, ça me fera plaisir de discuter avec toi encore une fois. Ah ben volontiers, ouais, très très bonne idée. Je commence à Voilà. marquer le planning pour la fin 2025 alors. Ouais, c'est ça. Grosso modo, tu te fais comment est-ce qu'on appelle un placemat ou une case justement réservée à ça qui pourra être amovible, là, évidemment, que tu pourras déplacer comme tu veux selon la façon dont les choses vont se préciser avec le temps. Mais bref, voilà. Ça me fera D'accord. grand plaisir de te reparler, Emmanuel. D'accord. Alors justement, dernier truc aussi avant de te laisser, j'ai une toute dernière question. J'ai vu que tu es fan de Riot. Alors parmi les interviews, j'en ai une en préparation avec le batteur Frank Gilchrist. Est-ce que tu aurais un message à lui passer ou une question à lui poser au passage? Difficile parce que je veux dire, je suis un fan de Riot de Avant qu'il longue arrive. date, mais je veux dire, j'écoute encore les vieux albums avec Guy Speranza, puis avec Red Forrester. Donc, je suis pas tellement au fait de ce que Riot publie depuis la fin de depuis l'apparition de Restless Breed. C'est pour te dire que je suis pas du tout D'accord. au fait de ce qui se passe maintenant. Donc, j'aurais peut-être quelque chose à lui dire en conversant avec lui, un de ces quatre, mais pour l'instant, tu me prends un peu au dépourvu. Ça roule. Ok. Très bien. Ben, écoute, ben, je vais te remercier, te souhaiter une bonne soirée aussi. Et OK? peut-être à une prochaine interview pour l'album. Ben, je souhaite, ça me fera plaisir. Donc, entre-temps, ben, écoute, toi, il commence à être plus tard pour toi. Donc, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée, puis à une prochaine fois. Ça roule. À plus. Allez, à plus. Touc.